Parlons peu, parlons bonheur. Et aujourd'hui, on va parler des émotions. Est-ce que toi aussi tu t'es déjà demandé pourquoi on ressentait des émotions et à quoi elles servaient exactement? Alors on le sait, c'est un fait, on apprend toujours à un enfant à savoir gérer et canaliser ses émotions. Toi, par exemple, tu es trop petit. Tu ne sais pas encore gérer tes émotions. Sachant que quand t'es petit, t'as tes parents pour t'accompagner, mais que quand t'es plus grand, tu dois apprendre à gérer tout seul. Et ça, c'est pas toujours facile. Mais alors, qu'est-ce qui se passe dans ton cerveau? Tu vois, les émotions, c'est quoi exactement? Tu crois qu'il se prend la tête, lui? Non. Ça, c'est le visage de la sérénité, ça. Être à l'écoute de tes émotions, c'est ce qui te permet d'être heureux et surtout de réagir quand tu ne l'es pas. Mais faut avant tout réussir à capter l'information que le cerveau t'envoie et à détecter le signal qu'il veut te faire passer. Bon, en vrai, c'est pas si compliqué, hein, parce qu'on est tous foutus pareil et on a tous les mêmes émotions qu'on reçoit normalement de la même manière. Tous, enfin, je crois. Après, on a peut-être des différentes manières de l'interpréter. Et même si scientifiquement, il y a énormément d'émotions différentes, le cerveau gravite quand même autour de 4 émotions principales. Si tu as regardé vice-versa, tu dois savoir desquelles il s'agit. Et on commence bien sûr avec le personnage principal, l'émotion que ton cerveau il essaie de reproduire en permanence, tout le temps. Bonjour, c'est moi. La joie, c'est la seule émotion qui te procure un sentiment de bien-être et auquel t'as rien à faire en fait. Ton cerveau, il est toujours à la recherche de cette émotion, naturellement. Ton cerveau, il sécrète de la dopamine et de la sérotonine. La dopamine, communément appelée la molécule du plaisir, c'est un messager qui permet la circulation d'informations entre certains types de neurones. Et elle joue un rôle essentiel dans la motivation, dans le mouvement, dans le plaisir, les récompenses, etc. Et la sérotonine, c'est pareil, communément appelée la molécule du bonheur. C'est un activateur de l'activité cérébrale. Et elle est essentielle à la communication entre les neurones. Tu sais, les petits neurones là, tous ces petits bidules reliés les uns aux autres dans ton cerveau, qui font en sorte que la machine fonctionne finalement, quoi. Et alors, comment tu ressens de la joie, hein? Comment savoir si tu es heureux? Tu souris. Tu ris. Tu pleures aussi. Et oui, il existe des larmes différentes pour chaque émotion. Et bien sûr, il en découle plein d'autres émotions qui se rapprochent de la joie, comme l'amour, la sérénité, la fierté, la gratitude, l'inspiration, etc., etc., etc. Donc, tu l'auras compris, normalement, quand tu ressens de la joie, t'as rien à faire. Si ce n'est essayer de faire durer ce sentiment le plus longtemps possible. Bon, par contre, quand les autres émotions rentrent en jeu, c'est que ton cerveau t'envoie un signal pour que tu réagisses afin de revenir à ton émotion de base. Alors, ces émotions ne sont pas négatives, hein. Au contraire, en fait, elles te poussent à réagir et elles sont indispensables. Bon, par contre, il faut éviter de stagner dedans trop longtemps, parce que là, problème. Et la première dont on va parler, c'est la colère. C'est moi que tu parles. Alors, on a tous des besoins dans la vie, besoins nécessaires à la survie, hein, comme le sommeil ou la nourriture, mais aussi des besoins nécessaires au bien-être. Ça, ils sont propres à chacun, et ça peut être un besoin sur toute une vie, comme un besoin à un instant T. La colère, c'est ton cerveau qui t'envoie un signal pour te dire que tes besoins ne sont pas respectés. C'est à moi que tu parles. Vas-y, viens. Tiens. Vas-y. Alors, la colère, elle peut venir autant de l'extérieur. Vas-y, là, bouge ta caisse, espèce de fils de ch... Que de toi-même. Et point final. T'as fait quoi, toi? Alors, la colère, elle est assez facile à distinguer, hein, parce que en général,
la voix monte, le pouce accélère, les muscles se contractent, et ben il faut du temps pour redescendre souvent. Tu descends pas de ta colère comme ça. Non. Et alors, est-ce qu'il existe des solutions pour atténuer cette colère? Eh bien, oui. Déjà respirer un bon coup. Et après, bah, ça peut être le dialogue, la patience, la persévérance, le détachement. Il y a plein de solutions qui vont t'aider à revenir et à satisfaire ton besoin de base. La colère, c'est une émotion que, avec le temps, normalement, en étant adulte, tu arrives à gérer. Un peu mieux, en tout cas, que les deux autres qui vont être plus présentes dans ta vie d'adulte. Et forcément, je vais parler de la deuxième émotion, la tristesse. Alors, la tristesse, c'est quoi? Eh ben, c'est une douleur émotionnelle qui est souvent associée à un sentiment de désavantage ou à un chagrin, à une perte ou à un désespoir. Qui est généralement ressenti à la perte d'un proche ou à la fin d'une relation amoureuse, par exemple. En fait, quand tu pleures, c'est que ton cerveau accepte et te dit qu'il est prêt pour quelque chose de nouveau. Il a compris que c'était fini et il te dit « avance ». Alors, quelle solution pour la tristesse? Eh ben, faire son deuil, tout simplement. Et bah, pour ça, de la patience. De la patience, c'est inévitable. Et une bonne aide, ça va être le soutien. Le soutien des proches, de l'entourage, voilà, qui vont forcément t'aider à passer cette période plus rapidement. Et pour finir, dernière émotion, la peur. La peur, c'est quoi? C'est un avertissement de ton cerveau. Wouh! Attention! Et qui te donne un aperçu de ce qui pourrait t'arriver si tu ne réagis pas. Et est-ce que tu sais que moins de 10% des peurs sont fondées sur des menaces concrètes? Par exemple, les phobies. Ouais. Elle va rien te faire, cette araignée. Donc la solution, c'est quoi? Eh ben, c'est d'essayer au maximum d'affronter ses peurs et de passer par-dessus. Par exemple, la peur de la mort, bah, essaie de profiter de la vie. Et si tu as la peur de l'abandon, bah, sois sympa avec les gens qui t'entourent. Arrête d'être méchant. Et qu'est-ce qui se passe dans ton cerveau quand tu ressens toutes ces émotions? Eh ben, ton cerveau, il sécrète du cortisol. Surnommé hormone du stress, il est libéré dans le sang par les glandes surrénales et est considéré comme une menace pour l'organisme. Quand tu as peur, ton cerveau sécrète aussi de l'adrénaline. Et forcément, il peut arriver que toutes ces émotions se mélangent entre elles et donnent lieu à des nouvelles émotions. Par exemple, la frustration, ça va être un mélange de colère et de tristesse. Le stress ou le dégoût, ça va être un mélange de peur et de colère. Et donc, si tu te perds dans toutes ces émotions dites négatives, eh ben, c'est là où tu pètes un câble ou tu fais une dépression ou des crises d'angoisse. Donc, en résumé, sois à l'écoute de ce que ton cerveau t'envoie comme signal, entoure-toi des bonnes personnes et surtout, réagis en fonction de ce que tu ressens. Après, moi, je dis ça, je dis rien. Il est trop mignon.